Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi Yesu. Moi, je suis le pasteur, bienvenue, Matenda Kibangara. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale, le matin avec Jésus. Et ce matin, notre thème s'intitule 2 points. L'homme sage protège sa femme et la femme sage bâtit sa maison. Je répète, l'homme sage protège sa femme et la femme sage bâtit sa maison. Ainsi donc, ce matin, nous allons utiliser le passage suivant, Proverbe 14, du premier jusqu'au deuxième verset. Proverbe 14, premier jusqu'au deuxième, nous lisons au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse dans ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Bien-aimés, pourquoi ce thème ce matin? Parce que la plupart des couples vivent en dislocation la plus totale, parce que tout simplement, l'homme ne sait pas protéger sa femme et la femme ne sait même pas prendre soin de sa maison. Beaucoup d'hommes, bien-aimés, exposent leurs femmes à des disettes. Beaucoup d'hommes ne savent même pas comment leurs femmes peuvent s'habiller, comment leurs femmes peuvent se comporter. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement t'alerter. Toi qui méprises ta femme, toi qui as beaucoup d'argent mais que tu préfères utiliser cet argent ailleurs, dans la bière, dans la boisson, dans les autres femmes, à part la tienne. Alors, tu dois protéger ta femme. Comment protéger sa femme? En lui donnant l'essentiel. Tu as le salaire, tu lui montres. Tu as de l'argent, tu lui donnes pour l'habit. Tu as de l'argent, tu lui donnes à manger. Mais la plupart des fois, bien aimés, nous remarquons que les hommes ont beaucoup de moyens, mais ils préfèrent utiliser l'argent ailleurs. Et donc l'homme ne sait pas protéger sa femme. Tu protèges ta femme, mon bien-aimé, en lui donnant l'essentiel, en lui donnant à manger, l'essentiel pour sa vie. Mais par contre, si la femme commence à se débrouiller ailleurs, cette femme sera exposée et sera consommée, utilisée par d'autres messieurs. Raison pour laquelle je t'alerte, toi, l'homme qui a le moyen, prends soin de ton épouse. Les besoins de la femme sont tournés vers l'homme. Et alors à la femme, toi la femme, il est dit dans Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Tu rends malheureux ton mari chaque fois quand tu rentres du boulot. Tu ne fais qu'à l'insulter. Tu parles matin, midi, soir comme un perroquet. À telle enseigne que ton mari préfère aller ailleurs, boire avec des amis et trouver d'autres personnes qui vont lui donner la paix. Et toi la femme, si tu fais que parloter, parler matin, midi, soir, à telle enseigne que tu mets très mal à l'aise ton mari, tu vas le regretter et tu perdras ton mari. Raison pour laquelle je vais te dire, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme est censée la renverse de ses propres mains. C'est toi qui diriges la femme. La femme est la maîtresse de la maison. La femme, c'est la patronne de la maison. Quand l'homme se sent malheureux chez lui, il va chercher la paix ailleurs. Mais toi, la femme, très souvent, quand ton mari arrive, tu ne fais que chamailler, tu ne fais que parler, matin, midi, soir. Tu as du mal même à servir ton mari. Et quand ton mari arrive, tu lui demandes même de chercher à manger seul quand il quitte les boulots. Alors ton mari va chercher un abri ailleurs. Raison pour laquelle je vais tout simplement te rappeler, la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la raver de ses propres mains. C'est toi seul. Si le mari te donne tous les moyens possibles, les habits, à manger, et par contre, tu ne fais que parler matin, midi, soir, tu ne sais pas prendre soin de ton mari s'envolera certainement. Le mari est comme un oiseau. Si tu le prends très très bien, tu vas le protéger. Mais par contre, si tu ne sais pas le tenir, l'oiseau va s'envoler. Je viens te dire ce matin, fais attention à ta manière de te comporter. Comment tu te comportes, la femme, devant ton mari? Est-ce que tu as du respect? Il est dit, femme, soyez soumise. Tu ne te soumets jamais à ton mari. Quand le mari a la première phrase, toi tu as la 11e phrase. Comment veux-tu diriger ton foyer comme ça alors que tu es une femme insensée? La femme insensée, tu vas perdre ton mari. Et certainement, tu vas te plaindre ou voir la séparation. Parce que tout simplement, ton comportement n'est pas bon. Je viens te dire ce matin, fais attention à ta manière d'être. Fais attention à ta manière de te comporter. Tu te comportes très mal, tu vas le regretter toi-même. Alors l'homme, je te rappelle tes devoirs. Prends soin de ta femme. Tu lui accordes l'attention soutenue. Beaucoup d'amour surtout. Il est dit, femme, soyez soumise. Et l'homme doit montrer l'amour au de sa femme. Si jamais les deux, vous ne faites pas chacun ses obligations et ses droits, vous allez le regretter et ça va péter un jour. Et vous allez vous plaindre par-ci, par-là. Le mariage est très difficile parce que tout simplement, il y a l'incompréhension la plus totale. Ne permettez jamais au diable d'entrer dans votre foyer. Si la femme n'est pas soumise, ça sera dangereux. Si l'homme ne montre pas l'amour à sa femme, ça sera dangereux. Alors, cuidez de vos enfants. Vos enfants reflètent le fruit de ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas unis,
les enfants aussi sentiront cette désunion et ça sera très malheureux pour vous. Ce matin, je viens vous rappeler tout simplement que la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée renverser de ses propres mains. Et l'homme a l'obligation de protéger son épouse. En protégeant son épouse, il protège même le foyer. Soyez permanent dans votre maison, homme. Ne quittez jamais le matin pour rentrer à 23h, 24h. Alors, si tu le fais, tu vas le regretter parce que ta femme sera occupée par d'autres personnes. Si tu le fais, l'éducation des enfants sera s'envoler et ça sera catastrophique dans 20, 30, 40 ans. Et toi-même, tu vas poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est ce que tu as semé. Soyez bénis, à la prochaine.